Et aujourd'hui, notre pédagogue, c'est Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM. Bonjour Saïd. Bonjour. Alors Saïd, il y a un vieil adage boursier qui est destiné donc aux investisseurs et qui revient chaque année avec l'arrivée des beaux jours. Ça tombe bien, c'est le printemps. Ce dicton, c'est le suivant: vendez en mai et revenez plus tard. Donc selon ce dicton, il faudrait donc vendre ses actions en mai et revenir plus tard dans l'année sur les marchés. Alors Saïd, vous allez tout nous dire, vous allez nous expliquer pourquoi on entend souvent ça, mais je crois que vous êtes venu accompagner aujourd'hui. On va peut-être donner la version anglaise, puis c'est celle qu'on connaît plus sur les marchés, c'est Sell in May and Go Away. And go away, exactement. Voilà, partez en vacances. Tout à fait. Et d'ailleurs, le petit symbole, il est là, hein, c'est le rameau, c'est le rameau d'olivier, donc mon arbre préféré. Et donc un petit clin d'œil parce que c'est le printemps, il fait beau. Et puis, symbole de paix aussi, on en a bien besoin en ce moment. On va parler de saisonnalité, effectivement, dans cette émission, avec ce fameux dicton, cet adage, ce mythe peut-être également, qui est le suivant. Si vous voulez gagner de l'argent en bourse, vous devez tout vendre avant le mois de mai, vous attendez, vous revenez plus tard, après Halloween si possible, et vous ferez de très très belles affaires. Mais alors, ce dicton, il est très joli, mais est-ce que statistiquement, il se vérifie ? Alors, il se vérifie. Ce qui est dingue, c'est que ce dicton se vérifie pratiquement 2 fois sur 3. Mais alors attention, il y a des petites subtilités et on va essayer de voir ça ensemble. Pourquoi il faut faire très attention avec ce dicton. Alors, quelle est la cause de cette différence de performance ? Alors, la cause, d'abord, avant de vous expliquer la cause, je vais peut-être vous donner la différence de performance, elle est assez notable. On va dire que la période qui part du mois de mai jusqu'à novembre, c'est la période d'été. Cette période-là, en moyenne, elle rapporte 2% de plus que la période qui suit, donc la période d'hiver. Et ça, on l'a vérifié absolument partout. On s'est penché dessus avec les équipes d'Ofi Invest, tous les indices, tous les pays, notamment l'indice le plus connu, c'est quand même le Dow Jones. Je vous rappelle, le Dow Jones, qui a été inventé il y a plus de 100 ans par Monsieur Dow et Monsieur Jones, 2 journalistes américains, 30 plus grandes valeurs américaines, et ça se vérifie, on a à chaque fois 2% d'écart de performance. Alors, après les causes, c'est très simple, on va surtout se concentrer sur 2 causes. La première, c'est qu'à partir du mois de mai, vous le savez, on a des périodes de creux. Donc vous avez des jours fériés qui font que, pour la bourse, vous avez moins d'échanges. Et donc, dans cette période d'été, vous avez bien sûr le mois de mai, mais vous avez aussi les mois de juillet et août, qui sont des mois pendant lesquels la bourse est certes fermée, mais les acteurs de marché, la bourse, pardon, est ouverte, mais les acteurs de marché, eux, sont fermés. Tout le monde est en vacances. Et là aussi, c'est peu propice aux performances boursières. En fait, l'autre explication, c'est aussi que pendant cette période d'été, vous avez le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est jamais un très très bon mois. En général, vous avez des perturbations. On a par exemple Lehman Brothers, ça s'est passé en septembre 2008. Vous avez le mois d'octobre aussi qui est pas très bon, dans lequel on trouve le lundi noir, le jeudi noir, donc 1987 et 1929. C'est aussi une forme d'explication, donc cette fameuse saisonnalité. Ça ne nous laisse pas beaucoup de mois finalement pour investir. Ça laisse pas beaucoup de mois, donc la petite subtilité dont je voulais vous parler justement, et c'est là où il faut faire très très attention. Quand je vous dis que la période d'été est moins bonne que la période d'hiver, elle n'est pas négative non plus. Les mois boursiers en moyenne sont tous positifs. Cela veut dire que pendant la période d'été, vous allez avoir des performances moyennes sur les actions dividendes réinvestis comprises entre 3 et 4%, alors que sur la période d'hiver, vous allez plutôt avoir du 5 à 6%. Donc si vous restez l'été, vous allez juste un peu moins gagner, mais vous n'avez pas rien gagné. Ce n'est pas négatif non plus. Et est-ce que cette tendance, elle ne pourrait pas finalement changer avec le développement des algorithmes d'intelligence artificielle sur les marchés ? Alors cette tendance, effectivement, elle est en train de changer, mais contrairement à toutes les attentes, elle est en train de s'accélérer parce que pendant l'été, vous avez des robots et vous avez plus de robots vendeurs que de robots acheteurs. Pourquoi ? Parce que quand on va en vacances et qu'on met en place un algorithme, en général, c'est un algorithme de sécurité qui va vendre parce que vous n'êtes plus là à partir d'un certain seuil. Et donc, c'est une tendance qui aurait plutôt tendance à s'accentuer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et alors, juste en 15 secondes vraiment, est-ce que ça vaut le coup de se désinvestir sur la période d'été et de revenir en hiver, du coup ? Ah oui, tout le monde serait tenté de faire ça. Allez, on reste juste sur la bonne période et puis à partir de mai, on s'en va, on va ailleurs. C'est très déconseillé de le faire. Je vais essayer de vous expliquer très rapidement, 15 secondes, pourquoi. Si vous sortez, vous vous privez de 3 à 4% de performance.
Il va falloir aller la chercher ailleurs. Il va falloir trouver au moins l'équivalent ailleurs. Dans un environnement de taux bas comme on a connu les 15 dernières années, autant dire que c'est mission impossible. Donc le meilleur conseil, si vous avez du temps devant vous, si votre profil investisseur vous le permet, restez investi. Vous gagnerez juste un petit peu moins sur la période d'été, mais vous gagnerez quand même, statistiquement parlant, vous aurez juste une moyenne un petit peu plus basse. Merci beaucoup Saïd Belbachir pour Ophi Invest AM d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau Culture Bourse. Merci Julie, merci à nos invités. On se retrouve dans un instant pour la séance en cours à la Bourse de Paris. BFM Bourse.